Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de Guide en Tandem. Et ce soir, je suis en compagnie de Marilyn Medioni. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Jérôme. Alors où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Ce soir, je vous emmène à Megiddo, site classé au patrimoine mondial de l'humanité, un site archéologique absolument exceptionnel. Le site de Megiddo, il est situé au nord-ouest d'Israël, près de la côte méditerranéenne. On est entre Zichron Yaakov et Afula, mais on n'est pas encore tout à fait en Galilée. On est à l'entrée de cette région qui s'appelle la vallée de Jezréel. La vallée de Jezréel, c'était le grenier à blé biblique, région très fertile, et encore aujourd'hui, on a énormément d'agriculture qui vient de cette région. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ce site va connaître une histoire exceptionnelle, plus de 6000 ans d'habitation, parce qu'il a une situation géographique exceptionnelle. Marilyn, c'est quoi les grands critères qu'on va choisir quand on va décider d'installer une ville? Alors, le lieu géographique, Oui. c'est-à-dire si la ville est facile d'accès, qu'est-ce qu'on peut choisir Gagné. encore? Ça c'est bon? Ça, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, bien évidemment, la production, enfin les richesses, on va dire, de la ville. De la ville. Si elle peut produire, je ne sais pas, voilà, du Des blé, ressources naturelles. des ressources naturelles. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va choisir d'autre? Je vois pas d'autre chose. Lieu géographique, ressources naturelles. C'est les éléments principaux. Ah d'accord, en fait. c'est bon. Ressources naturelles, oui. Alors géographique, on va même aller au-delà. C'est que idéalement, on va se retrouver près d'une grande route. À la fois pour des raisons commerciales et militaires, on va essayer d'être sur une grande route. Et Megiddo était sur la plus grande route de l'Antiquité, ce qu'on appelait la Via Maris, la route de la mer, qui était cette énorme route qui reliait l'Égypte à la Syrie, à l'Assyrie. Alors pourquoi la route de la mer? Ça passait, en fait, ça longeait la mer? En fait, c'est la route qui longeait la côte méditerranéenne. Parce que historiquement, de Mésopotamie ou de la Syrie à Syrie, on avait deux possibilités pour commercer avec le grand empire régional qui était l'Égypte, Oui. soit de longer la côte méditerranéenne, route facile d'accès où il y avait de l'eau, soit de passer dans le désert, beaucoup moins sympathique. Et donc évidemment, Oui. tout le monde va utiliser cette route commerciale qui, en temps de guerre, va être la route sur laquelle on va envoyer l'armée. Et Megiddo se situe précisément sur cette route, et c'est le dernier point qu'on pourrait rajouter quand il s'agit de choisir un lieu pour établir une ville, c'est la hauteur. Parce que le fait d'être en hauteur, en position dominante, Pour se défendre, et pour voir les ennemis arriver de loin. bien évidemment. Et donc Megiddo va répondre à l'ensemble de ces critères. On est sur une ville en hauteur, et la hauteur de Megiddo va être naturelle, mais renforcée par les civilisations qui ont vécu à Megiddo. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans l'Antiquité, à l'époque biblique, quand une civilisation conquiert une ville, elle ne va pas uniquement détruire la ville et pousser toutes les constructions dans la vallée. Elle ne part pas de zéro, en fait. On construit par couches. Oui, par-dessus. Par-dessus. C'est le cas de plusieurs villes. C'est le Jérusalem, notamment. Jérusalem, Tel Aviv. Tel La Aviv. plupart des sites archéologiques sont ce qu'on appelle des tertres archéologiques ou des tels archéologiques, c'est-à-dire des collines artificielles avec les couches de civilisation qui sont les unes au-dessus des autres. Et après, pour découvrir justement l'histoire de ces villes, il faut creuser, Il faut creuser. creuser. Et plus on creuse, plus on remonte l'histoire. Et à Megiddo, on a retrouvé 26 couches de civilisation. Ça veut dire... 6000 ans d'histoire. Donc Incroyable. c'est le site archéologique par excellence en Israël. Alors ceux qui aiment voir des synagogues, qui aiment voir des temples, qui aiment voir des théâtres, qui aiment voir des amphithéâtres, il ne faut pas aller à Megiddo. Megiddo, c'est un site archéologique pur, qu'on pourrait comparer au site de Qumran, où ont été écrits les rouleaux de la mer morte. C'est-à-dire que globalement, presque tout a été détruit. Les archéologues ont trouvé énormément de vestiges, mais il faut être accompagné d'un guide et avoir un peu d'imagination pour, à partir des vestiges, imaginer les structures et les richesses du passé. Qu'est-ce qu'on voit alors? Des pierres On voit des pierres, on voit quand même Oui. des pierres et des traces de civilisation, mais on n'a pas d'éléments en intégralité comme on peut les avoir sur certains grands sites D'accord, touristiques. j'ai compris. Donc Megiddo, beaucoup d'eau, on a deux grandes sources qui coulent à proximité et qui vont permettre de faire à la fois beaucoup d'agriculture et d'alimenter une ville qui va être extrêmement habitée. L'histoire de Megiddo, on le disait, donc, c'est 6000 ans de civilisation. Les premières traces archéologiques, elles datent de l'époque chalcolithique. C'est quoi l'époque chalcolithique? C'est ce qu'on appelle l'âge du cuivre. Ah, d'accord. Et on remonte il y a à peu près 6000 ans.
Ensuite, et ça va être le plus important, c'est à l'époque de l'âge de bronze. Alors, on m'a posé la question assez récemment, et j'en profite pour ceux qui l'ignorent. Quand on parle des époques par rapport à des matériaux, l'âge de cuivre, l'âge de bronze et ensuite l'âge de fer, c'est la période à partir de laquelle on a découvert ces matériaux, soit naturellement, soit à travers la chimie, et où on les a utilisés. C'est-à-dire pour la même période, en fait. Dans cette période-là, D'accord. c'est-à-dire quand on parle de l'âge de bronze il y a 6000 ans, ça veut dire qu'il y a 6500 ans, il n'y avait pas de bronze. Il y avait du cuivre. Et D'accord. ensuite, on a découvert du fer, métal beaucoup plus dur et résistant que le bronze. Donc, on a abandonné pour beaucoup le bronze et on a du fer. Dans les armes de guerre, par exemple, on suit cette évolution avec la technicité des armes et les matériaux utilisés. Donc, âge de bronze, c'est l'époque où l'Égypte va conquérir Megiddo, mais ce n'est pas des Égyptiens qui vont y habiter, ce sont les Cananéens. Et pendant 300 ans, jusqu'à la conquête de la terre de Canaan par Josué et les 12 tribus, Megiddo va être le chef-lieu égyptien dans la partie nord de son royaume, capitale, on va dire, administrative. On a retrouvé de cette époque cananéenne, c'est-à-dire juste avant l'arrivée des 12 tribus, on est à peu près en 1200 avant notre ère, l'entrée de la ville à travers des portes. Un système de double porte, c'est-à-dire 2 fois 2 portes, gardées, avec à l'intérieur de ces renfoncements qu'on voit sur la photo, donc des gardes qui permettaient de surveiller l'entrée, les traces en intégralité de ces portes cananéennes. Et en plus des portes cananéennes qui nous donnent l'entrée de la ville et les fortifications rattachées à cette ville, on va avoir autre chose, on va avoir un certain nombre de palais et des temples. Et les archéologues disent que le grand temple découvert à Megiddo est le temple le plus important jamais découvert en archéologie au Moyen-Orient. Alors, lorsque tu parles de temple, c'est quel genre de temple? Alors, un temple religieux? Un temple religieux cananéen, puisque les Cananéens étaient des D'accord. polythéistes. Leur dieu principal s'appelait Baal, Astarté également. Et donc, on a ces énormes structures qui sont en fait souvent des basiliques, c'est-à-dire une structure rectangulaire. La basilique, on entend souvent la dimension religieuse, mais au départ, c'est en fait une grande structure de type rectangulaire qui peut être un bâtiment administratif ou religieux, mais qui était déjà utilisé il y a 3000 ans donc pour faire des temples. Donc un temple cananéen qui a été ensuite détruit certainement par les Juifs qui sont arrivés lors de la conquête. Donc on a un temple colossal qui date de cette période cananéenne, mais en plus de celui-là, on a 16 autres temples. Donc il faut s'imaginer l'importance de la ville de Megiddo et également la présence d'un palais. Donc on a Megiddo, époque cananéenne, les Juifs arrivent, destruction des temples, construction par-dessus d'une grande partie de la ville juive, et on a retrouvé des portes qui sont datées de l'époque du roi Salomon, donc on est au Xe siècle avant notre ère. Celles-ci sont des portes à 6, en fait il y a 2 fois 3 portes. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 2 fois 2 portes. Là, ce sont 2 fois 3 portes. Alors, excuse-moi, lorsque tu parles de 2 fois 2 portes, il y a une porte devant, une porte derrière, Oui, c'est ça? tout à fait. D'accord. Avec un corridor au milieu et des renfoncements pour assurer soit des gardes, soit des personnes qui attendaient. C'était la salle d'attente à l'entrée de la ville pour assurer qu'ils avaient l'autorisation de rentrer. Et là, on est sur 3 portes. Et là, on est sur 3 portes. Et ce système à triple porte, on le retrouve dans plusieurs sites bibliques. On le retrouve notamment dans la ville de Gézer, près de Jérusalem, on le retrouve à Hatzor, dans le nord du pays, ou à Beersheba. Et le fait qu'on ait exactement le même système de portes conforte l'idée qu'on avait effectivement une autorité gouvernementale importante qui, à un moment, a lancé des travaux avec des normes. Si tu n'avais pas cette autorité gouvernementale, chaque cité aurait son système de fortification, son système de portes, et on en parlera tout à l'heure, son système pour amener de l'eau à la ville. Et le fait qu'on ait retrouvé à 200-300 km de là des fortifications identiques, des portes identiques, des constructions identiques, ça conforte l'idée qu'on avait effectivement une autorité centrale qui gouvernait et qui dirigeait tout ça. Et d'ailleurs, le site de Megiddo est mentionné à de très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. C'est 18 reprises dans l'Ancien Testament, notamment pour les murailles construites par le roi Salomon. Donc dans le livre des rois, à un moment, on dit « C'est la raison du prélèvement que le roi Salomon a levé pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, et Milo, et la muraille de Jérusalem, et Hatzor, et Megiddo, et Gézer. » Donc on est ici encore sur un site archéologique qui colle parfaitement au récit biblique. Le royaume du Nord va être attaqué.
On est au 8e siècle, 7e, 8e siècle avant notre ère. Megiddo est conquise de nouveau par les Égyptiens et c'est lors d'une grande bataille qu'on va avoir un roi juif qui va décéder lors de cette bataille de Megiddo. Et on va voir que malheureusement, Megiddo, c'est le lieu des grandes batailles bibliques. On a plusieurs grands rois juifs qui sont décédés. Le roi de Juda, à un certain moment, le roi de Juda en même temps que le roi du royaume du Nord. Donc c'est un site très important également pour des raisons religieuses. Découverte très importante de l'époque de l'Ancien Testament, époque de Salomon, ce sont des étables. On a deux sortes d'étables qui ont été découvertes à deux extrémités du site, sur la partie nord et sur la partie sud. Sur la partie nord, c'est un complexe de 12 écuries. Et il faut s'imaginer que ce qui montrait l'importance d'un roi d'un point de vue militaire à l'époque de l'Ancien Testament, c'était le nombre de chevaux et de cavaliers qu'il avait. Et donc le fait d'avoir ces deux structures énormes qu'on a retrouvées dans un très bon état de conservation donne une idée de l'importance stratégique de Megiddo, puisque énormément d'étables, énormément de chevaux, donc une puissance militaire très importante. Les écuries ont été certifiées d'un point de vue archéologique Oui. du temps du roi Salomon? Alors, Parce que j'ai entendu qu'il y avait des... il y a effectivement Il y a des doutes. Il y a des doutes parce Voilà. que la règle en archéologie, c'est que pour se faire un nom, il faut faire la une des journaux d'archéologie et donc remettre en cause ce qu'un petit copain a raconté. Donc on a un doute, mais d'une centaine d'années entre guillemets. Donc c'est pas, ça change pas le fond du problème, que ce soit Salomon ou juste après un roi de Juda. On est dans la période du 10e, 9e siècle avant notre ère. Avant, d'accord. Et un chapitre des rois parle du roi Salomon qui avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Donc ce type de site, et on en a retrouvé également ailleurs dans le pays, encore une fois, ça conforte cette Tout à fait, importance cette idée que ça a pu appartenir au roi Salomon. au roi Salomon. D'accord. Autre découverte très importante, c'est cet énorme silo. Un silo à blé, très important parce que la ville va être de nombreuses fois assiégée, donc il faut prévoir et en alimentation et en eau les moyens d'être autonome. On parle d'un silo qui a une capacité de 450 mètres cubes. Donc C'est énorme, une structure en fait. colossale qui fait 11 mètres de diamètre et 7 mètres de profondeur. Structure très importante qu'on a retrouvée dans son intégralité. Et là encore, grâce au carbone 14, qui permet de dater à peu près à 50 ans près, en fait. La datation carbone 14 est hyper précise. À 50 ans près, les éléments organiques peuvent être datés. On a fait quoi? On a descendu au fond du silo, on a regardé qu'est-ce qui restait, et on a pu dater, encore une fois, à peu près du 9e, 8e siècle, la création de ce silo. Le site de Megiddo va être ensuite abandonné. À l'époque des Asmonéens, on est au 3e siècle avant notre ère, et pendant presque 2000 ans, le site va être abandonné. On n'a pas les raisons de l'abandon de Megiddo. Toujours est-il que le site va refaire parler de lui par les chrétiens, mais plus proche de nous, à l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est la dernière grande bataille de la Première Guerre mondiale dans la région. 1918 1918. Alors, ceux qui vont faire la guerre ici en 1918, on va avoir d'un côté les Britanniques, Oui. et ceux qui occupent le pays, Les Ottomans? les Ottomans. Et la bataille de Megiddo va être la dernière grande bataille qui va permettre la victoire des Britanniques et qui est la dernière grande bataille régionalement qui va mêler à la fois cavalerie, infanterie et aviation. Donc on est sur une bataille colossale, ça va ouvrir la voie à la domination britannique sur la région, sur la Jordanie également qui va s'appeler la Transjordanie, et également sur l'Irak avec le pétrole qui va aider les Anglais par la suite. Cette bataille va être tellement importante que le général en chef des Anglais, qui s'appelait Allenby, va se renommer ensuite Lord Megiddo. Ça, je ne savais pas. Hein. Tellement elle va Ça, marquer je savais pas du tout. son histoire. Mm. Donc, Megiddo, époque moderne, je le disais en aparté tout à l'heure, Megiddo a un rôle très important pour les chrétiens, et d'ailleurs quand on visite le site, la majorité des visiteurs vont être des chrétiens, et en particulier des protestants. Le dernier livre de l'Ancien Testament, qu'on appelle le livre de Jean, ou le livre de l'Apocalypse, qui est un mot grec qu'on a traduit par révélation, parle de la bataille finale des forces du bien contre le mal. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. J'ai dit l'Ancien? Oui. Oh, pardon. Ah oui, oui, là, Autant je pour comprenais moi. plus. Pardon. C'est pas grave. Le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, Voilà. le dernier livre, c'est le livre Le Nouveau. de la Révélation, l'Apocalypse, qui parle de la bataille finale des forces du bien contre le mal dans un lieu qui se nomme, Donc c'est pas Megiddo, on y est presque, mais c'est... l'Armageddon. Voilà. Il y a même un film. Et il y a même un film Tout à fait. qui parle de cette grande bataille. L'Armageddon, pourquoi est-ce qu'on fait référence à Megiddo et quel est le lien entre Megiddo et l'Armageddon?
On savait que Megiddo était un site très important d'un point de vue biblique, lieu des grandes batailles, lieu de mort de plusieurs rois. Et Megiddo est une montagne. Montagne en hébreu, ça se dit Har. Et donc, l'Ar Megiddo, la montagne de Megiddo, va devenir, pour les chrétiens, l'Armageddon. Et c'est comme ça que le site est devenu très populaire, aussi bien au niveau des fouilles archéologiques, mais également par la renommée. Et ça explique les visiteurs qui vont aller visiter ce site archéologique exceptionnel. On va terminer et expliquer la raison pour laquelle, je le disais en introduction, le site de Megiddo a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et il faut savoir qu'on a très peu de sites en Israël qui sont classés par l'UNESCO. On en a à peine une dizaine. On a à la fois la qualité des vestiges, mais également le système d'approvisionnement en eau. Parce qu'on a à Megiddo retrouvé un système extrêmement complexe qui date d'il y a 3500 ans et qui permettait d'avoir de l'eau dans la ville. Et ce système, il a évolué avec le temps. Au départ, on a construit un puits, on a construit un grand trou pour permettre un accès à un tunnel qui amenait à l'extérieur de la ville. D'accord, avec quoi, un système j'ai envie de dire, de petites rigoles tracées comme ça, Alors, creusées dans le sol? Même pas. Au non départ, c'est un énorme trou. Aujourd'hui, Oui. pour le descendre, il y a à peu près 200 marches. Et ensuite, tu traverses un tunnel de 200 mètres qui t'amène à l'extérieur de la ville où tu avais l'accès à la source. D'accord. Et ça a fonctionné à peu près pendant 300 ans, jusqu'au XIIe siècle. Et on le sait précisément parce qu'on a retrouvé les ossements et des objets personnels de quelqu'un qui, a priori, devait être le gardien et qui surveillait cette entrée de la ville. Sauf que ce système était très dangereux parce qu'en cas de siège, impossible d'avoir de l'eau à l'intérieur et ceux qui sortaient pour aller chercher de l'eau risquaient de se prendre des flèches. Donc on a modifié le système en abaissant ce système de tunnel pour amener de l'eau de manière à créer à travers le trou qu'on avait, on avait un puits pour simplement en fait jeter des seaux et récupérer de l'eau dans la ville. Mais c'est un système extrêmement complexe et qui ressemble énormément à ce qu'on a trouvé également dans le nord à Hatzor ou même à la cité de David. Le tunnel d'Ézéchias à la cité de David, c'était exactement le même système, cette volonté de permettre d'avoir de l'eau à l'intérieur de la ville. Donc on a un système extrêmement complexe, extrêmement bien conservé, qu'on peut aujourd'hui traverser et visiter, qui fait que Megiddo est vraiment un site exceptionnel. Donc Megiddo, un site archéologique pour les amoureux de la Bible, pour les amoureux d'archéologie qui veulent voir vraiment ce qu'est un site archéologique, 26 couches de civilisation, 6000 ans d'histoire, à l'entrée de la Galilée, Megiddo, un site exceptionnel. Merci beaucoup Marilyn. Merci, j'ai très envie d'y aller en tout cas. Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec beaucoup de joie. À très bientôt sur Tandem TV pour une nouvelle rubrique Guide en tandem.